y a des instants où tu sens une atmosphère changer autour de toi. Tu parles simplement de ta foi, sans prêcher, sans imposer, mais soudain les regards se figent, les sourires deviennent forcés, et un silence pesant s'installe. Ce n'est pas une impression, c'est une réaction. Tu ressens une distance, une gêne que tu n'expliques pas toujours. Pourtant, ce malaise n'est pas provoqué par tes mots ni par ton ton. Il vient de quelque chose de plus profond. C'est cette lumière en toi, cette paix intérieure, ce feu doux mais pur qui brille, même sans que tu le veuilles. Un éclat qui, silencieusement, met en lumière ce que d'autres préfèrent cacher. Jésus lui-même a annoncé cette réalité. Dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 15, verset 18, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'une clé spirituelle. Une révélation sur la nature même de la foi véritable. Elle ne laisse rien indifférent. Elle interpelle, elle dérange, elle révèle. Car la lumière, même discrète, fait fuir les ténèbres. C'est ce que Sarah a dû apprendre, parfois dans la douleur. Jeune femme de 28 ans, elle a traversé une période très sombre avant de rencontrer Christ. Ce fut une renaissance. Une paix profonde a pris place dans son cœur. Elle n'était pas devenue quelqu'un d'autre, seulement plus alignée avec la vérité. Pourtant, ses amis ont commencé à s'éloigner. Certains disaient qu'elle jugeait, qu'elle se croyait meilleure. Mais jamais elle n'avait condamné. Une nuit, en prière, elle a compris. Ce n'était pas sa personnalité qui était rejetée, mais la lumière qu'elle reflétait, celle du Christ. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ta foi authentique agit comme un miroir spirituel. Ce n'est pas un simple accessoire que tu portes avec toi, c'est un feu. Un feu qui purifie, qui réchauffe, mais qui aussi révèle. Et ce feu, même silencieux, peut mettre mal à l'aise ceux qui ont pris l'habitude de vivre dans la tiédeur ou l'obscurité. Comprends ceci. Ce que tu ressens n'est pas un rejet de ta personne, mais la réaction naturelle du monde face à la présence de la vérité. Lorsque tu marches avec intégrité et que tu refuses les compromis sans même le dire, tu deviens un témoignage vivant. Ce témoignage agit comme un miroir et ce miroir dérange. Il ne juge pas, il ne condamne pas, mais il éclaire. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens 5:11, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Il ne s'agit pas de condamner par les mots, mais par la clarté de ta vie. Une vie fondée sur la vérité expose sans violence, mais avec une puissance spirituelle qui ne peut être ignorée. Luc, un jeune homme récemment converti, en a fait l'expérience. Invité à une soirée dont il savait que l'ambiance et les pratiques s'opposaient à ses convictions, il a décliné poliment, sans mépris ni supériorité. Il a simplement expliqué que cela ne correspondait plus à sa manière de vivre. Le lendemain, un de ses anciens amis l'a violemment confronté. « Tu crois être meilleur que nous maintenant ?» Mais ce n'était pas Luc qui dérangeait. C'était le reflet silencieux de leur propre vide que sa position révélait sans un mot de reproche. Il n'avait rien imposé. Il avait seulement marché dans la lumière. Il faut comprendre que ta foi n'a pas besoin de discours pour bouleverser. Ta fidélité, ton refus de participer à ce qui déshonore Dieu, ta paix dans l'obéissance, tout cela agit dans le monde comme une lumière qui éclaire ce qui est resté trop longtemps caché. Et certains préfèrent l'ombre car la lumière les appelle à changer. Elle les appelle à la vérité, à la repentance, à la transformation. Alors ils fuient ou attaquent, non parce qu'ils te haïssent, mais parce que leur conscience se réveille. Ta foi n'est pas là pour accuser, mais pour rayonner. Et ce rayonnement est suffisant pour troubler ceux qui ne veulent te pas voir. Ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est la lumière en toi
qui les confronte à leurs propres ténèbres. Dans un monde qui célèbre la pluralité des vérités, où chacun cherche à créer sa propre réalité en fonction de ses sentiments, de ses envies ou de son histoire, ta foi s'élève comme un rappel ferme et doux à la fois. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Cette déclaration, prononcée il y a des siècles, continue aujourd'hui à secouer les fondations des pensées humaines modernes. Car elle ne laisse pas la place au compromis, ni aux demi-mesures. Elle ne s'adapte pas à l'opinion publique. Elle affirme l'absolu dans un monde qui glorifie le relatif. Tu n'as pas besoin de crier cette vérité pour qu'elle dérange. Le simple fait que tu y crois sincèrement, que tu y sois fidèle dans tes choix quotidiens, suffit à troubler ceux qui préfèrent se convaincre que toutes les voies mènent au même endroit. Tu es un rappel vivant que certaines choses sont immuables, non parce qu'elles sont rigides, mais parce qu'elles sont vraies. Et cette vérité, même si tu ne l'imposes pas, agit comme une pierre. Une pierre sur laquelle beaucoup trébuchent, non pas parce qu'ils te rejettent, mais parce que cette vérité les met face à une décision. Suivre la lumière ou rester dans l'illusion rassurante d'une vérité sur mesure. Ta loyauté à Christ, ton attachement à une parole éternelle, heurte ceux qui veulent construire leur vie sur leur propre fondation. Pas parce que tu attaques, mais parce que ta stabilité révèle leur instabilité. Ta paix intérieure révèle leur agitation, ta clarté dévoile leurs contradictions, et sans un mot, ta foi devient prophétique. Elle parle, elle dérange, elle bouscule, car elle proclame une vérité que l'âme humaine reconnaît, même lorsqu'elle essaie de l'oublier. Quand tu choisis de vivre pour ce que tu ne vois pas, tu introduis une dimension qui dépasse la logique humaine. Le monde cherche des preuves, des garanties visibles, mais toi, tu marches par la foi, non par la vue. Et cette posture dérange, car elle remet en question la valeur absolue que beaucoup accordent à ce qui est matériel, immédiat, mesurable. Tu vis en portant tes yeux vers l'éternité, et ce regard trouble ceux qui ont tout misé sur l'instant. Ta paix, ta joie, ton assurance deviennent des énigmes pour ceux qui s'agitent pour préserver ce qu'ils ne pourront jamais garder. Tu n'as pas besoin d'afficher ta foi pour provoquer cette réaction. Ton espérance silencieuse parle. Elle crie même dans un monde saturé de peur et d'incertitude. Et certains se sentent provoqués, non par des paroles, mais par ta capacité à rester debout alors que tout semble s'effondrer autour. Daniel, par exemple, a traversé une période difficile après avoir perdu son emploi. Les factures s'accumulaient, les réponses tardaient, et l'inquiétude aurait pu l'envahir. Pourtant, chaque matin, il prenait le temps de remercier Dieu, non pas pour nier la réalité, mais pour affirmer une autre réalité, plus haute, plus forte, celle de l'espérance. Un jour, un collègue l'a regardé avec incompréhension et lui a dit « Comment peux-tu encore croire en Dieu dans ta situation ?» Daniel a souri. Il n'a pas cherché à convaincre. Il a simplement répondu « Parce que mon espérance ne vient pas de ce monde. » C'est cette espérance qui dérange. Elle ne repose pas sur des circonstances, mais sur une promesse. Elle ne s'appuie pas sur ce que l'on peut perdre ou gagner ici-bas, mais sur ce qui est déjà accompli en Christ. Et face à cette force tranquille, beaucoup vacillent, non parce qu'ils ne veulent pas y croire, mais parce qu'ils ont peur que ce soit vrai. Peur de devoir tout reconsidérer. Alors oui, ta foi dérange. Parce qu'elle brille, parce qu'elle affirme, parce qu'elle espère. Et dans un monde en quête de sens, elle devient un phare. Un phare qu'on peut fuir, ignorer ou critiquer, mais qu'on ne peut pas éteindre. Lorsque Dieu entre dans ta vie, il ne se contente pas de bénir ce qui est ancien. Il fait tout nouveau. Ton langage change. Tes habitudes se transforment. Tes priorités s'alignent peu à peu avec celles du royaume.
Et cette transformation silencieuse devient un signal puissant. Elle n'accuse personne, mais elle questionne profondément. Pourquoi ne parle-t-il plus comme avant? Pourquoi ne fréquente-t-elle plus certains lieux? Pourquoi ses choix semblent-ils si différents, si radicaux, parfois même si dérangeants? Cette transformation n'est pas le fruit d'un effort humain, mais le résultat d'un amour qui sanctifie. Un amour qui ne se contente pas d'aimer tel que tu es, mais ce qui t'appelle à devenir ce que tu es appelé à être. C'est ce que Jésus annonçait lorsqu'il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Marc 1,15. Ce n'était pas une menace, mais une invitation, une main tendue, une promesse de renouveau. Mais cette repentance, ce changement intérieur, exige une rupture, une mort à soi. Et cela, beaucoup ne veulent pas l'entendre. Ils souhaitent un Dieu d'amour, mais sans exigence, un salut sans renoncement, une foi sans croix. Pourtant, ta vie est là, témoin vivant que l'amour de Dieu transforme, que l'on ne peut rencontrer véritablement Jésus sans être changé en profondeur. Et c'est ce changement qui dérange. Il pousse les autres à se demander « Suis-je prêt, moi aussi, à changer ?» À laisser Dieu toucher mes zones d'ombre, mes attachements, mes conforts? Face à ta transformation, ils voient une alternative, un autre chemin, une autre réalité. Et cette réalité leur rappelle que la grâce n'est pas une permission de rester inchangé, mais une puissance pour devenir nouveau. Alors oui, ta foi dérange, non parce qu'elle condamne, mais parce qu'elle témoigne d'une vie qui avance, qui évolue, qui grandit. Et cette croissance révèle les stagnations autour. Elle interpelle, elle provoque, elle appelle, non pas pour diviser, mais pour inviter. Car à travers toi, c'est Dieu lui-même qui continue de dire « Viens, suis-moi ». Affirmer que ta vie appartient à Dieu, dans un monde où chacun veut être maître de son destin, c'est une déclaration qui bouscule. Dans une société qui glorifie l'autonomie, l'indépendance et le droit de tout décider soi-même, dire que tu vis sous l'autorité divine peut paraître rétrograde, voire dangereux. Pourtant, Paul affirme dans Romains 14:8 « Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur ». Cette vérité n'est pas une soumission forcée. C'est une appartenance choisie, une confiance profonde. Un acte d'amour et d'abandon. Et cette confiance, cette paix intérieure, dérange ceux qui s'accrochent désespérément à leurs illusions de contrôle. Tu n'as pas besoin de faire des discours pour transmettre ce que tu crois. Ton attitude suffit. Ton calme face à l'incertitude, ton humilité dans les moments de réussite, ta gratitude, même dans les épreuves. Tout cela parle, tout cela témoigne. Tu incarnes, sans même le vouloir parfois, une réalité plus haute, plus grande. L'homme n'est pas le centre de tout. Il existe un Dieu, souverain, qui règne, qui aime, qui guide. Et cette vérité, aussi belle soit-elle, est vécue comme une offense par ceux qui ne veulent dépendre de personne. Ce que tu vis, ce que tu es, rappelle que l'homme n'est pas autosuffisant, que nous sommes créés, aimés, rachetés, et appelés à vivre pour quelqu'un de plus grand que nous-mêmes. Cela ne fait pas de toi un esclave, cela fait de toi un fils, une fille du roi. Et cette identité déstabilise, car elle ne se construit pas par les mérites humains, mais par la grâce, une grâce que l'on reçoit, une grâce que l'on honore. Alors oui, ta foi dérange, non parce qu'elle diminue l'homme, mais parce qu'elle rend gloire à Dieu. Et dans un monde centré sur l'ego, cela suffit à faire grincer des dents. Mais rappelle-toi, ce que tu incarnes est plus fort que ce que tu expliques. Et même si l'on rejette ton message, ton témoignage silencieux continue de parler au cœur. Père,
Je viens devant toi pour tous ceux qui entendent ce message, pour ceux qui vivent cette tension, ce rejet silencieux, cette solitude parfois invisible. Tu les vois, tu les connais, tu les comprends. Fortifie leur foi. Donne-leur la force de tenir ferme quand les regards les pèsent, quand les mots blessent, quand l'isolement devient lourd. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils marchent dans les pas du Christ, et que cette lumière en eux est précieuse, même lorsqu'elle dérange. Fais d'eux des flambeaux dans la nuit, des sentinelles fidèles, des miroirs purs de ta vérité. Qu'ils n'aient pas peur d'aimer, même quand l'amour n'est pas rendu. Qu'ils n'aient pas honte de la vérité, même quand elle est rejetée. Qu'ils soient enracinés, établis, affermis dans ta grâce. Et quand le rejet les frappe, quand l'incompréhension les entoure, qu'ils se souviennent de cette promesse. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Merci pour leur foi. Merci pour ton esprit qui les soutient. Merci pour la victoire qui est déjà acquise en Jésus-Christ. Qu'ils avancent non dans la peur, mais dans l'assurance que leur vie t'appartient et que rien de ce qu'ils vivent n'est en vain. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen.